Mesdames, Messieurs, bonsoir. Jeudi 17 mai 2018, voici la une du journal. Le 20 mai, avec les félicitations des États-Unis d'Amérique, le chef de l'État Paul Biya a reçu ce message du président américain ce jeudi de son Excellence Peter Henry Barlerin. Dans un instant, l'audience au Palais de l'Unité. La parade militaire avec ferveur et engagement, ce jeudi, c'était les derniers réglages techniques avant la répétition générale demain au boulevard du 20 mai. Le défilé militaire, comme si vous y étiez, c'est dans ce journal. La Cannes Total 2019 avec l'ingénierie chinoise. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a reçu ce jeudi une entreprise de Chine candidate pour la réhabilitation et la construction des chantiers de Bafoussam. Voilà pour les titres. En ouverture de ce journal, les félicitations du président des États-Unis d'Amérique au président de la République Paul Biya et au peuple camerounais. C'est à l'occasion de la célébration de la 46e fête nationale reçue au Palais de l'Unité ce jeudi. Son Excellence Peter Henry Barlerin, l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, est allé transmettre ce message chaleureux du président Donald Trump au président Paul Biya. Une audience d'un peu plus d'une heure qui a certainement également permis aux deux personnalités de faire le tour des sujets d'actualité dans la coopération entre Washington et Yaoundé. Reportage au Palais de l'Unité, Yves-Marc Modzo. Son Excellence Peter Henry Barlerin, ambassadeur des États-Unis dans notre pays, un véritable globe-trotter. En seulement 6 mois passés au Cameroun, il a déjà parcouru 8 de nos 10 régions. Question sans doute de mieux connaître son pays d'accréditation et les hommes et femmes qui l'habitent. Son Excellence, M. Peter Henry Barlerin, ambassadeur des États-Unis d'Amérique. Monsieur l'ambassadeur, le président. Dans l'effervescence des préparatifs de la 46e édition de la fête nationale, il a tenu à s'associer à la ferveur ambiante en venant personnellement transmettre au président de la République, Paul Biya, les chaleureuses félicitations de son homologue américain, Donald Trump. J'ai commencé en présentant une lettre de félicitations pour la fête nationale du 20 mai de la part de notre président Trump. Et nous avons discuté de plusieurs sujets, en commençant avec l'aspect sécuritaire. Et j'ai félicité le président pour le partenariat que nous avons eu, avec le Cameroun dans l'extrême nord et la lutte contre Boko Haram et l'État islamique. Nous avons terminé des opérations dans l'extrême nord qui ont été un succès. C'est un travail à la longue haleine, mais je crois que la coopération est très bonne. Washington partage donc la joie du peuple camerounais dans la célébration de ce qu'il a de plus cher, son unité. À la faveur de cette audience d'un peu plus d'une heure entre le président Biya et le diplomate américain, les deux personnalités ont par ailleurs évoqué, pour s'en féliciter, les différents champs de la coopération entre les deux capitales, notamment dans les secteurs de la sécurité et de la santé. Il est à noter que c'est la première rencontre officielle entre le président de la République et son Excellence Barlerin depuis la présentation de ses lettres de créance le 23 décembre 2017. Un autre pays ami dans l'actualité au Cameroun, la Cannes Total Cameroun 2019, ce sera avec la République populaire de Chine, l'État qui propose son expertise au Cameroun pour accélérer les chantiers de réhabilitation et de construction des stades annexes de Bafoussam. L'offre était présentée ce jeudi au Premier ministre chef du gouvernement. Philemon Yang recevait en effet le président directeur général de la China Machinery Engineering Corporation. Détail de cette audience avec Laurentine Bokono. Bafoussam, transformé en un immense chantier. Normal, la Cannes approche à grande enjambée.
pour donner le coup d'accélérateur à la construction et à la réhabilitation des stades d'entraînement et de compétition. La Chine apporte son expertise à travers la SEMEC. Cette société chinoise d'ingénierie vient d'être mobilisée pour la construction des stades MTN de Bouddha, Photo Victor de Banjung, Token de Bafoussam et la construction du stade annexe de Kwekong de Bafoussam. Ce savoir-faire chinois constitue la trame de l'audience accordée ce jour par le Premier ministre au nom du chef de l'État au président directeur général de SEMEC. Il y a des projets de la SEMEC qui a entrepris pour le projet de Cannes 2019. Si le Premier ministre nous demande, il faut on fait le projet de Cannes de qualité. Nous avons assuré à la Premier ministre que SEMEC va faire de bon travail. Quant au délai de livraison, la SEMEC, leader mondial dans les grands travaux, rassure. On va tenir le délai, surtout le projet de Cannes. Ça tient nous cœur. Donc, on redit encore une fois, SEMEC va respecter le délai contractuel par rapport au projet de Cannes. Faut-il le rappeler, la Coupe d'Afrique des Nations Total 2019 est attendue avec ferveur au pays des Lions indomptables qui ont gagné leurs 5 titres à l'étranger et qui rêvent d'accoucher une 6e étoile devant leur public à jamais conjuré à la Cannes 1972 à Yaoundé et le rêve brisé d'un triste souvenir. C'était il y a 46 ans. D'autres partenaires du Cameroun apportent leur soutien au cyclisme national. La société française Vivendi offre 60 vélos de course à l'équipe nationale qui boucle les préparatifs pour le 15e tour cycliste international du Cameroun. Ce sera dès le 24 mai à Pouma, dans une semaine et tout au long de la semaine suivante. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Bidong Pat, transmettait ce don et ses recommandations ce jeudi aux coureurs camerounais. Le reportage de Joseph Gouet à Manding. Voici la pièce témoin des 60 unités remises à la Fédération camerounaise de cyclisme. 60 vélos de course pour mettre l'équipe du Cameroun au point avant le lancement du 15e Tour cycliste international. Un don qui arrive après la brillante participation des Lions du vélo au Tour du Bénin il y a quelques jours. L'équipe A est rentrée hier du Bénin où elle a remporté le maillot des meilleurs jeux, c'est la féminin. Également le maillot du coureur le plus combatif qui a été remporté par Tekou Djamé avec ce trophée. Nous pensons que cette compétition va permettre aux cyclistes qui ont séjourné au Bénin de pouvoir rivaliser l'adresse avec ceux qui sont restés au Cameroun et de pouvoir se projeter par rapport à la compétition qui aura lieu dans moins de 10 jours. On a reçu une centaine de vélos ce jour par les mains du ministre des Sports et de l'Éducation physique. Pour nous, c'est une très grande joie. Je pense que de mémoire de président de fédération, il n'y a pas assez de fédérations qui ont reçu ce type de présent. En procédant à la remise solennelle du don, le ministre des Sports et de l'Éducation physique a demandé aux responsables de la FECA Cyclisme de tout faire pour que l'équipe du Cameroun s'en sorte avec le maillot jaune au soir du 4 juin. Au-delà de la remise des vélos de course, toutes les administrations partenaires au Tour cycliste international du Cameroun ont fait le point sur le niveau des préparatifs de l'événement. Toutes les commissions se disent prêtes avant date. La course cycliste internationale du Cameroun, c'est du 24 mai au 4 juin prochain. Le 20 mai à J-3 et comme sur du papier à musique, la parade militaire à pied est maintenant rodée. Le général de division Hector Tchemo, major général à l'état-major des armées, coordonnait ce jeudi les 30 minutes du défilé militaire à pied. Au boulevard du 20 mai, la marche militaire avant la lettre, Séverin Alégambele. Un exercice habituel, fait autrement cette année au boulevard du 20 mai. La mise en train pour le défilé à pied des troupes s'est voulue en cadre d'expression harmonisée du grand régal que les forces de défense et de sécurité s'apprêtent à offrir ce dimanche au chef de l'État, chef des armées et à ses invités d'honneur. Pour cette session de répétition coordonnée par le général de division Hector Tchemo, en présence du secrétaire général du ministère de la Défense, des officiers généraux et des officiers supérieurs, il a fallu 2 passages aux troupes pour les petits réglages techniques. Le respect des distances entre les carrés, l'articulation des gestes, le pas adopté.
Les chefs de carré doivent veiller au respect strict des 30 minutes accordées au défilé à pied. J'espère que demain, vous serez mieux rodés et que tout le monde on va donc présenter le meilleur défilé qu'aujourd'hui. C'était déjà mieux. Invités spécialement à participer à la grande parade militaire de la fête de l'unité, les éléments de l'armée nigériane se sont associés à l'exercice. Au rythme de la fanfare et de la musique des armées, l'unité d'élite chargée de la sécurité présidentielle à Abuja a réveillé l'instinct de curiosité. Marcher au pas cadencé ou au pas de loi exige de nos forces de défense et de sécurité beaucoup de discipline et de rigueur. La musique principale des armées au quartier général a profité de cet espace pour peaufiner la préparation d'un carrousel monté et orchestré par une mise en scène prestigieuse. La Grande Muette qui expose son savoir-faire au public cette semaine à Yaoundé. Les journées portes ouvertes de la Défense étaient inaugurées ce jeudi à la base aérienne 101 par le ministre Joseph Betty Assomo. L'événement se veut un moment de communion entre l'armée et la nation. Il va courir jusqu'à la veille de la fête samedi. Pierre Evembe sur ce qu'on peut voir à cette exhibition. La Grande Muette s'ouvre au public à la base 101 de Yaoundé. Tous les corps d'armée, services centraux et déconcentrés du ministère de la Défense étaient au garde à vous devant des populations curieuses. C'est cela, l'indéfectible relation armée-nation. Les journées portes ouvertes lancées par le ministre Joseph Betty Assomo, qu'accompagnaient les secrétaires d'État à la Défense chargés de la gendarmerie et des anciens combattants et victimes de guerre, ainsi que les officiers généraux, vont permettre par exemple aux jeunes de renforcer cette attirance au métier des armes. Je suis à bord d'un VID, un véhicule d'intervention et de dispersion, encore appelé communément Abraham, la terreur des manifestants très hostiles. Pendant 3 jours, les populations auront l'occasion de toucher de très près nos forces de défense et leurs équipements qu'on ne voit qu'à la télé. Des équipements complexes et composantes connexes, des savoir-faire et savoir-être des soldats. Presque tout sera exposé avant que l'armée se referme pour accomplir ses missions régaliennes. Et l'une des attractions majeures au boulevard du 20 mai ce dimanche, ce sera indubitablement le défilé d'un détachement de l'armée nigériane. On vient de les voir en répétition aux côtés des forces de défense et de sécurité camerounaises. La présence de l'armée nigériane à cette fête de l'unité 2018, à l'invitation spéciale du chef de l'État Paul Biya, chef des armées, est bien la confirmation d'une coopération militaire exemplaire entre Abuja et Yaoundé. Séverin Alegambele. La présence du détachement de l'armée nigériane, soldats et officiers, est effective à Yaoundé. Les éléments de la Garde Brigade, unité d'élite chargée de la sécurité présidentielle dans la capitale fédérale du Nigeria, affichent le même enthousiasme qu'il y a quelques jours à Abuja. Un état d'esprit qui traduit le climat de confiance retrouvé entre le Cameroun et le Nigeria, l'entente cordiale entre le président Paul Biya et le président Muhammadu Buhari, l'amitié entre les deux armées en parfaite symbiose dans le combat contre Boko Haram. Avant que la force multinationale mixte ne se mette en place, les deux armées étaient sur le terrain, mais je peux vous dire qu'il n'y avait que des contacts informels entre les officiers, dont les uns formés au Cameroun ou bien vice-versa, qui pouvaient, du fait de leurs relations personnelles acquises pendant la formation, collaborer sur le terrain. On se soutient sur tous les aspects. Le soutien est vraiment holistique. Échange de renseignements, soutien logistique, et ainsi de suite. Donc je pense qu'on n'est pas surpris de voir les résultats qu'on a aujourd'hui. La coopération militaire entre le Cameroun et le Nigeria est appelée à s'adapter au mode opératoire du groupe djihadiste qui n'est pas seulement une force combattante, mais aussi une doctrine. Peut-être la coopération militaire pourrait mettre l'accent sur ce qu'on appelle les actions civilo-militaires. Ce seraient des actions qui ont pour but de modifier l'environnement opérationnel pour favoriser la réussite de la mission. Et là, l'impact serait sur les populations. Forcément, ça va aider ceux qui seront chargés de faire un autre endoctrinement. L'histoire du Cameroun et du Nigeria projette un destin commun entre les deux pays.
La communauté nigériane, très importante au Cameroun, se réjouit de cette excellente coopération diversifiée entre nos deux pays. Ils sont généralement ici au Cameroun, commerçants, certains installés depuis des décennies, comme à Douala, au Kanyabassi, quartier populaire où notre reporter Oswald Modon est allé à leur rencontre. Les chiffres officiels de l'Association des Nigérians de Douala font état de la présence d'1 million de Nigérians résidents permanents dans la capitale économique camerounaise, tout au moins ceux régulièrement recensés par l'association. Tif Okojakou est le président de la communauté nigériane de Douala et sait apprécier le vivre ensemble de sa terre d'accueil depuis plus de 30 ans maintenant. Comme un étranger ou un expatrié, si tu n'étais pas accueilli au Cameroun, je ne penserais pas que vous pouvez avoir les possibilités, ni les exercices de business, ni quel que ce soit. L'interaction avec les frères camerounais, les Nigérians de Douala la vivent au quotidien, jusque dans leur business. J'ai presque déjà 33 ans au Kayabassi et tout se déroule sans problème. On se mixe bien avec les Camerounais. Nous, les Nigérians, on n'a pas de problème, on n'a pas de soucis, pas de tout. Même si la vie n'est pas un long fleuve tranquille, avec le Camerounais, on finit toujours par trouver un terrain d'entente. Les saveurs du palais ont également apporté leur grain de sel à une cohabitation pacifique, empreinte de respect mutuel. Ici à Douala, il y a le miondo indoré que j'aime beaucoup et je le mange aussi. Ma femme aussi connaît préparer l'indolé et miondo et nous on le mange et les enfants sont fiers. Dans cet environnement qui favorise l'épanouissement, il arrive que les enfants aient des demandes quelque peu embarrassantes pour les parents. Il y a même un jour, mon enfant me demande, papa, pourquoi ne pouvez pas avoir même une nationalité camerounaise? Mais cette question, ce n'est pas moi de répondre. Sur l'éventualité d'un retour définitif au Nigeria, tous restent indécis. La terre d'accueil se révèle être une terre d'opportunité et de prospérité, suffisant pour différer l'idée d'un retour. En cette saison de célébration de l'unité nationale, les populations de la région du Sud-Ouest expriment de plus en plus leur volonté de paix et leur ras-le-bol même face aux exactions des bandes armées. Voici la lassitude de ces communautés captées sur le terrain là-bas par l'envoyé spécial la CRTV, Rodrigue Bertrand. Au pied du char des dieux, Boya continue d'étaler son urbanisation. Ces dernières semaines, sa démographie est en inflation en raison de l'arrivée de familles venant de départements en proie à la violence. Il y a beaucoup de gens qui viennent d'Indian, de Monyenge, à Moyuka, qui viennent d'habiter avec son ami, les frères et tout ça, parce qu'il y a trop de problèmes chez lui. La semaine dernière, il y a eu des coups de feu non loin de chez moi. J'ai fui ma concession pour me cacher dans la plantation. J'ai passé quelques jours en brousse avant de retrouver le pasteur ici. Dans l'une des chapelles de l'église apostolique, les portes ont été ouvertes pour accueillir les frères en Christ en détresse. Je suis ici avec 23 personnes, avec ma famille aussi. Oui. Moi, ma femme, avec 3 enfants, nous sommes à 5. Et les autres sont les victimes. Dans ce cas, c'était quand même très lourd pour moi. Donc je suis parti à l'église, annoncer là-bas. Ils ont m'aidé avec les petits sous. J'ai acheté les nourritures. Et nous sommes là ensemble, on mange ensemble. À travers la région, monte une certaine exaspération. Tous les gens, moi-même, dedans, on ne dort pas bien. C'est très très mauvais, mais on encourage les gens qu'il y a les gens de sécurité, le gouverneur là, le préfet, et les forces d'armée. Il va nous protéger. Ce n'est pas une bonne chose pour ceux qui continuent avec cette crise. Ce n'est pas une bonne chose parce que les enfants ne vont pas à l'école. Ça veut dire que nous sommes en train de cultiver de bandits, de grands chemins demain. Les deux, ça s'émet une psychose de peur. La société CDC est presque à 50% affectés. Les camps là où restaient les travailleurs de la CDC ont été vidés. Les milieux religieux continuent d'implorer le Très-Haut afin que ces moments difficiles ne soient plus bientôt qu'un triste souvenir.
Le vivre ensemble et l'intégration nationale s'expriment également au Cameroun par la musique, des chansons et des rythmes qui traversent allègrement les barrières linguistiques et culturelles. Voici des artistes polyglottes et polyvalents. C'est le multiculturalisme musical et c'est un reportage de Abel Sali de CRTV Centre. Arrivé dans la musique dans les années 2000, l'Odou Marslan est aujourd'hui l'une des valeurs sûres du Bikutsi. Ces jeunes talentueux musiciens chantent en Newundo, qui est pourtant loin d'être sa langue maternelle. Chérie, oh, reviens ma poupée, année. Je me nomme Segue Marcelin Ledou. Originaire de l'ouest Cameroun, que tu sois Bamileke, Douala, Betty, du nord-ouest, du nord, nous sommes tous Camerounais. L'intégration effective de l'Odou Marslan va au-delà de la musique. Mon épouse est Betty, c'est pour ça que vous allez voir facilement des Bamileke s'appeler Atangana. C'est le vivre ensemble. Mon nom de la naissance est Atangana Vogo Pierre. Je suis étonné de Ligue Informe. Originaire du centre, Atango de Manachama, lui chante souvent Maïramu, Osenimi Dima, Maïramu, Osenimi Dima. Langue régionale du Grand Nord, une originalité qui consolide sans cesse sa célébrité. Quand tu es dans un pays qui a beaucoup de diversité, il faut faire très attention quand tu es musicien. Il ne faut pas chanter dans ton propre patois seulement. Prôner l'intégration nationale par la musique doit être une affaire de tous les artistes. Atango de Manachama, l'Odou Marcelin et bien d'autres artistes basés dans la région du centre démontrent à suffisance que les rythmes musicaux et les langues n'ont pas de frontières. Le Cameroun au plus haut du ciel, voilà le thème d'une exposition photo que vous pouvez aller voir en ce moment au monument de la réunification ici à Yaoundé. L'initiateur et l'artiste Samuel Thierry Etoundi partagent ainsi le sens de ces photographies capturées en 2013 dans le ciel du Cameroun et qui toutes présentent la figure du Cameroun debout et unifié. Expression et impression de reporter, Christian Betchegane est allé découvrir. Le ciel tout entier parle au Cameroun, dans un silence éloquent, sur ces 7 photographies qui dessinent le Cameroun, filmées le 16 octobre 2013 au cours d'une fortuite contemplation du ciel par un homme ordinaire aux extraordinaires révélations. Ce n'est pas un Cameroun malade, c'est un Cameroun émergent. Un Cameroun qui va vers la perfection, vers l'accomplissement. Et qui dit accomplissement veut dire travail, l'amour de la patrie dans la paix. Ce Cameroun au plus haut du ciel. L'esprit humain se lève jusqu'à la voûte du ciel pour contempler les nuages dans leur mouvement d'une magnifique expression d'un Cameroun toujours debout, jaloux de son unité et de sa liberté. Et ce cordial attachement pour la patrie n'a pas de prix pour être injecté dès le berceau de la conscience à ces jeunes gens à qui le Cameroun sera légué demain. La partition du Cameroun est donc ici comme ailleurs une cause perdue et la patrie en cette veille de célébration de l'unité nationale réclame tous ses enfants, même ceux qui seraient en rupture de banc avec la République, dans cet apaisant hymne de ralliement. Un message venu du ciel autour d'une métaphore de sérénité et d'apaisement dans ce Cameroun qui poursuit sa chevauchée vers l'émergence à l'horizon projeté. Foisonnement d'activités culturelles dans la mouvance de ce 20 mai 2018. L'association Vivre Ensemble, logée dans l'arrondissement de Douala 3e, donnait une conférence sous le thème de Tous ensemble pour l'unité. Un appel adressé notamment à la jeunesse de cette unité administrative pour pérenniser les valeurs républicaines. Marie-Gabrielle Mfegue est à Douala. Tous ensemble pour l'unité, c'est le thème qui a meublé les échanges de la conférence donnée par les responsables de l'association du Vivre Ensemble dans l'arrondissement de Douala 3e. Une action qui intervient à la faveur de la célébration de la fête de l'unité nationale qui pointe à l'horizon. Les acteurs de ce mouvement appellent à l'unité et à la cohésion nationale. En relation avec la fête nationale, nous voulons l'unité
l'unité et la cohésion nationale. C'est ça qui fait le vivre ensemble. Le partage entre nous. En présence des autorités administratives, traditionnelles, religieuses et des populations, cette association a interpellé au rassemblement et au renforcement des valeurs nationales, culturelles et patrimoniales. La dite association envisage également de nombreuses actions pour la jeunesse et la sécurité des biens et des personnes. Nous faisons la vigilance dans les quartiers, l'assainissement dans les quartiers, l'accompagnement des jeunes dans les quartiers de Douala 3e. Un match de gala et d'unité sur l'esplanade du stade Saint-Thomas de Lokbabad a mis un terme à cette rencontre. Vivement que ces actions de l'association du Vivre Ensemble dans l'arrondissement de Douala 3e perdurent. Dans la suite du journal, cette audience du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, qui recevait ce jeudi Madame le haut-commissaire d'Afrique du Sud au Cameroun, Issa Chiroma Bakari, entouré du ministre des Postes et du directeur général de la Cameroun Telecommunications Camtel, a évoqué avec son hôte la toxicité des chaînes de radio et de télévision créées par les sécessionnistes camerounais et installés en Afrique du Sud. Il a déclaré que ce pays ami ne saurait servir de base arrière pour la déstabilisation du Cameroun. Voici le compte rendu. Napoléon Bonaparte, Besson. Des signes manifestes de l'amitié entre le Cameroun et l'Afrique du Sud. Son Excellence Gomocho Ruth Magao est reçu en audience par le ministre camerounais de la Communication, à l'effet de parler sécurité. Au thème des échanges, Issa Chiroma Bakari ne fait pas mystère des détails. Notre pays aujourd'hui fait l'objet d'une agression violente de la part des sécessionnistes, chose inacceptable, incompréhensible, impardonnable. Une triple réfutation qui nécessite une communication solennelle avec une tonalité ferme. Les sécessionnistes qui répandent à travers leur télévision, leur radio, des contre-vérités, des mensonges. C'est pour témoin de l'ampleur des préoccupations que le ministre des Postes et Télécommunications, Minette Libom Lilikeng, et le directeur général de Camtel, David Koto-Eman, ont pris part à ces échanges d'une tonalité exceptionnelle. Des préoccupations sensiblement reçues par le haut-commissaire d'Afrique du Sud au Cameroun, elle qui a promis de faire la lumière sur cette campagne de déstabilisation. Dans cette même veine, je vous donne lecture de ce communiqué de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun. Nous, évêques du Cameroun, unis d'un même cœur, sommes une fois de plus interpellés par la crise sociopolitique qui prévaut dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. En effet, depuis octobre 2016, les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest vivent des situations difficiles, marquées par des violences inhumaines, aveugles, monstrueuses et une radicalisation des positions qui nous inquiètent. Nous sommes solidaires et compatissants avec toutes les victimes de ces violences et nous prions pour elles. Dans nos messages antérieurs, nous attirions l'attention déjà sur cette crise qui met en danger la vie des personnes, la sécurité des biens et la cohésion sociale. À tous les Camerounais, nous lançons ce cri de détresse au nom de Dieu, le Père Tout-Puissant. Cessons toute forme de violence et arrêtons de nous entretuer. Nous sommes tous frères et sœurs. Reprenons le chemin du dialogue, de la réconciliation, de la justice et de la paix. Nous, évêques du Cameroun, estimons qu'une médiation s'impose maintenant pour une sortie de crise. Épargnons notre pays, le Cameroun, d'une guerre civile inutile et sans fondement. Que l'esprit de Pentecôte que nous invoquons cette semaine touche nos cœurs et nous entraîne sur le chemin de la paix et de l'unité. Le communiqué était signé hier 16 mai par Monseigneur Samuel Cléda, l'archevêque de Douala et le président de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun. Dans la suite du journal, du sucre en abondance, c'est promis pour ce Ramadan national du Cameroun.
Dans la suite du journal, du sucre en abondance, c'est promis pour ce Ramadan 2018. Le ministre du Commerce rassurait récemment encore les populations de la région de l'extrême nord. Luc Magloire Mbarga Tangana sur les étals des marchés de Maroua. C'est un reportage de Abdoulaziz Amadou. Aucune inquiétude pour la communauté musulmane de l'extrême nord pendant ce Ramadan. Le sucre, très sollicité en cette période, est disponible en quantité suffisante dans les magasins et boutiques du marché central de Maroua. Au-delà des stocks qui existent aujourd'hui à la Sociocam, qui sont non négligeables, je voudrais même dire qu'ils sont importants, il existe ici à Maroua, en magasin, des stocks suffisants pour pouvoir satisfaire la demande. Outre le sucre, les céréales sont aussi disponibles. Ce stock, explique le patron du commerce, peut largement combler les besoins des consommateurs locaux. Il n'y a pas eu de crise alimentaire dans la région de l'extrême nord. On assiste plutôt à une espèce de décrue des prix des céréales, que ce soit le maïs, le mil et le riz a joué, je crois, un rôle également tampon. Nous avons rassuré les populations sur le fait que la crise alimentaire n'aura pas lieu, en tout cas n'aura pas lieu cette année. Avant la visite des magasins, le ministre du Commerce a rencontré les opérateurs et distributeurs de sucre pour leur présenter le bien fondé de la récente décision du chef de l'État portant suspension de l'importation du sucre. Selon Luc Magloire Mbarga Tangana, le gouvernement n'est pas contre l'importation, mais pour la régulation du marché. Dans l'actualité des régions ce jeudi, visitons les contours et l'importance de la centrale hydroélectrique en construction dans la zone de Warak, c'est dans la région de la Damawa. L'ouvrage confié à une entreprise chinoise va coûter 200 milliards de francs CFA. C'est là un grand projet structurant présenté ici par Salomon Kankili de CRTV à Damawa. Un complexe hydroélectrique se dessine progressivement sur le fleuve Bini à 66 km de Ngaoundéré. De par sa posture et la capacité installée de 75 MW, la centrale hydroélectrique à Warak est l'un des projets les plus importants de la stratégie nationale de l'énergie au Cameroun. Le projet de Bini à Warak, c'est le projet que va réaliser Sino Hydro. Le délai d'exécution est de 4 ans. C'est un projet qui va renforcer le réseau interconnecté Nord. La réalisation de ce projet va améliorer les conditions de vie et de production des populations locales, en même temps qu'elle va promouvoir le développement industriel et agricole avec une influence sur la stabilité sociale et politique dans toute la partie nord du Cameroun. Les travaux qu'on fait actuellement, c'est les installations, on est en train de mettre sur place les installations qui seront utilisées pour la construction de ces barrages, tels que le système de concassage et autres. On est en train de faire l'excavation de la digue. L'entreprise du projet Sino Hydro Corporation Limited a déjà réalisé à 100% les travaux préliminaires du complexe hydroélectrique. À terme, l'ouvrage futuriste sera composé de barrages, d'usines de production d'électricité, de postes de couplage et d'un système d'adduction dont le volume d'eau emmagasiné est de 6 200 000 mètres cubes. Le barrage hydroélectrique de Bini Awara qui réjouit les populations de la Damawa. Elles y voient bien un réservoir d'énergie, mais surtout un pôle de croissance économique en gestation. Charles Lebon Noesso raconte les attentes à Bini Awarak. Le barrage hydroélectrique de Bini Awarak. Tel une pierre philosophale, le monument prend progressivement corps et laisse jaillir exultation, rêve et mille attentes. C'est voir d'abord l'évolution de ce barrage que nous attendons depuis fort longtemps. Mais les terres que nos populations, ou bien la population de banque utilisait, a été prise par les Chinois. Et nous ne sommes pas récompensés. En tant qu'autorité traditionnelle de l'arrondissement,
que les gars de l'arrondissement aient une porte ouverte à l'accès aux emplois à Chinois Hydro. Et le président nous lance les travaux du barrage. L'investissement de près de 200 milliards de francs CFA se présente désormais comme un moteur de croissance en devenir. La population donc souhaite que l'organisation de ce projet connaisse la présence du chef de l'État. Ils l'ont dit par la voix des chefs traditionnels. Sur place, les travaux avancent. L'ouvrage qui s'étend sur 82 km² va engendrer expropriation contre indemnisation des populations. Les travaux qui ont été faits ont induit des destructions, des destructions des champs et des cultures. Les populations qui ont été déguerpies vont être recasées très rapidement. Bini Awarak arrive pour injecter 75 MW dans le réseau interconnecté Nord, avec entre autres bénéfices immédiats l'électrification de plusieurs villages mitoyens et le développement économique. En international, la fin ce jeudi de la 6e session au Parlement panafricain en Afrique du Sud à retenir l'engagement des députés du continent pour donner corps au passeport africain dans 6 mois. Également la réélection de notre compatriote Roger Nkododon et le renouvellement du bureau du Parlement. Les conclusions de Midrand. Voici l'envoyé spécial Lucrèce Modunjemba. 2 semaines d'intenses travaux et les députés panafricains se séparent ce jeudi satisfaits du travail abattu. Un bureau, des caucus et des commissions entièrement renouvelées, des recommandations et des résolutions qui vont dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des peuples africains. Il en est ainsi de celles portant sur le développement du secteur des TIC afin de lutter contre la cybercriminalité, la protection des personnes âgées et la mise en route de la zone de libre-échange continentale et la libre circulation des personnes et des biens, entre autres. Nous avons aussi parlé de la COP, dans la mesure où notre climat est en train de changer, notamment nous en Afrique centrale. Nous avions 4 saisons. Aujourd'hui, on ne sait plus faire la différence entre les 4 saisons. Beaucoup de résolutions, notamment au niveau de la commission agriculture pour les textes sur la COP, le rapport sur la COP 23, et le rapport sur la nutrition, au niveau de la santé également, sur la lutte contre le VIH-Sida. Ces résolutions et ces recommandations seront soumises au chef d'État en juillet prochain en Mauritanie en guise de rapport d'activité. Pour le président du Parlement panafricain, il est temps que la représentation continentale bouscule les habitudes et fasse bouger les lignes. Maintenant, les élections sont terminées. Le plus dur est maintenant de travailler pour pouvoir pousser l'agenda du Parlement panafricain. Prochaine session ordinaire du Parlement panafricain, octobre prochain à Kigali au Rwanda. Ce sera le début de la 5e législature. Et avant de refermer ce journal, ce télégramme officiel du président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, Sa Majesté Harald V, roi de Norvège à Oslo. Le chef de l'État écrit « Majesté, j'ai le réel plaisir de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations à l'occasion de la fête nationale du Royaume de Norvège ce 17 mai. J'y joins mes vœux de bonheur pour vous-même, votre illustre famille et la nation norvégienne. Veuillez agréer, Majesté, les assurances renouvelées de ma très haute considération. » Télégramme signé Paul Biya. La fin du 20h30 pour l'essentiel à retenir. Le 20 mai 2018, c'est avec les félicitations des États-Unis d'Amérique. Le chef de l'État Paul Biya a reçu ce message du président américain des mains de son Excellence Peter Henry Barlerin. C'était lors d'une audience ce jeudi au Palais de l'Unité. La parade militaire, c'est avec ferveur et engagement pour ce 20 mai. Ce jeudi était jour des derniers réglages techniques avant la répétition générale demain au boulevard du 20 mai. Et puis la CAN Total 2019, c'est avec l'ingénierie chinoise
Le Premier ministre chef du gouvernement, Philémon Yon, recevait ce jeudi une entreprise de Chine candidate pour la réhabilitation et la construction des stades à Bafoussam. La fin du 20h30 préparée avec la collaboration de Gisèle Onguéné. D'autres informations pour vous à minuit en compagnie de Nicole Doudou et de Baldwin Sama. Et sur cette antenne dans l'immédiat, retrouvez Espace Politique. Les éditions du 20h30 du week-end vous seront présentées par Karine Olive Yabit. Vous pouvez revoir ce journal et toutes les éditions d'information de CRTV News sur notre site internet www.crtv.cm. Je vous dis très bonne fête de l'unité à tous et à lundi 20h30. Et de prospérité, suffisant pour différer l'idée d'un retour. En cette saison de célébration de l'unité nationale, les populations de la région du Sud-Ouest expriment de plus en plus leur volonté de paix et leur ras-le-bol même face aux exactions des bandes armées. Voici la lassitude de ces communautés captées sur le terrain là-bas par l'envoyé spécial de la CRTV, Rodrigue Bertrand. Au pied du char des dieux, Boya continue d'étaler son urbanisation. Ces dernières semaines, sa démographie est en inflation en raison de l'arrivée de familles venant de départements en proie à la violence. Il y a beaucoup de gens qui viennent de Ndian, de Monyenge, à Moyuka, qui viennent d'habiter avec son ami, les frères et tout ça, parce qu'il y a trop de problèmes chez lui. La semaine dernière, il y a eu des coups de feu non loin de chez moi. J'ai fui ma concession pour me cacher dans la plantation. J'ai passé quelques jours en brousse avant de retrouver le pasteur ici. Dans l'une des chapelles de l'église apostolique, les portes ont été ouvertes pour accueillir les frères en Christ en détresse. Je suis ici avec 23 personnes, avec ma famille aussi. Oui. Moi, ma femme, avec 3 enfants, nous sommes à 5. Et les autres sont les victimes. Dans ce cas, c'était quand même très lourd pour moi. Donc je suis parti à l'église, annoncer là-bas. Ils ont m'aidé avec les petits sous. J'ai acheté les nourritures. Et nous sommes là ensemble, on mange ensemble. À travers la région, monte une certaine exaspération. Tous les gens, moi-même, dedans, on ne dort pas bien. C'est très très mauvais, mais on encourage les gens qu'il y a les gens de sécurité, le gouverneur là, le préfet, et les forces d'armée. Il va nous protéger. Ce n'est pas une bonne chose pour ceux qui continuent avec cette crise. Ce n'est pas une bonne chose parce que les enfants ne vont pas à l'école. Ça veut dire que nous sommes en train de cultiver de bandits, de grands chemins demain. Les deux, ça s'émet une psychose de peur. La société CDC est presque à 50% affectés. Les camps là où restaient les travailleurs de la CDC ont été vidés. Les milieux religieux continuent d'implorer le Très-Haut afin que ces moments difficiles ne soient plus bientôt qu'un triste souvenir. Le vivre ensemble et l'intégration nationale s'expriment également au Cameroun par la musique, des chansons et des rythmes qui traversent allègrement les barrières linguistiques et culturelles. Voici des artistes polyglottes et polyvalents. C'est le multiculturalisme musical et c'est un reportage de Abel Sali de CRTV Centre. Arrivé dans la musique dans les années 2000, l'Odou Marslan est aujourd'hui l'une des valeurs sûres du Bikutsi. Ces jeunes talentueux musiciens chantent en Newundo, qui est pourtant loin d'être sa langue maternelle. Chérie, oh, reviens ma poupée, année. Je me nomme Segue Marcelin Ledou. Originaire de l'ouest Cameroun, que tu sois Bamileke, Douala, Béti, du nord-ouest, du nord,
nous sommes tous Camerounais. L'intégration effective de l'Odou Marcelin va au-delà de la musique. Mon épouse est Betty. C'est pour ça que vous allez voir facilement des Bamileke s'appeler Atangana. C'est le vivre ensemble. Mon nom de la naissance est Atangana Vogo Pierre. Je suis étonné de Ligue Informe. Originaire du centre, Atango de Manadjama, lui chante souvent langue régionale du Grand Nord, une originalité qui consolide sans cesse sa célébrité. Quand tu es dans un pays qui a beaucoup de diversité, il faut faire très attention quand tu es musicien. Il ne faut pas chanter dans ton propre patois seulement. Prôner l'intégration nationale par la musique doit être une affaire de tous les artistes. Atango de Manadjama, l'Odou Marcelin et bien d'autres artistes basés dans la région du centre démontrent à suffisance que les rythmes musicaux et les langues n'ont pas de frontières. Le Cameroun au plus haut du ciel, voilà le thème d'une exposition photo que vous pouvez aller voir en ce moment au monument de la réunification ici à Yaoundé. L'initiateur et l'artiste Samuel Thierry Etoundi partagent ainsi le sens de ces photographies capturées en 2013 dans le ciel du Cameroun et qui toutes présentent la figure du Cameroun debout et unifié. Expression et impression de reporter, Christian Betchegane est allé découvrir. Le ciel tout entier parle au Cameroun, dans un silence éloquent, sur ces 7 photographies qui dessinent le Cameroun, filmées le 16 octobre 2013 au cours d'une fortuite contemplation du ciel par un homme ordinaire aux extraordinaires révélations. Ce n'est pas un Cameroun malade, c'est un Cameroun émergent. Un Cameroun qui va vers la perfection, vers l'accomplissement. Et qui dit accomplissement veut dire travail, l'amour de la patrie dans la paix. Ce Cameroun au plus haut du ciel. L'esprit humain se lève jusqu'à la voûte du ciel pour contempler les nuages dans leur mouvement d'une magnifique expression d'un Cameroun toujours debout, jaloux de son unité et de sa liberté. Et ce cordial attachement pour la patrie n'a pas de prix pour être injecté dès le berceau de la conscience à ces jeunes gens à qui le Cameroun sera légué demain. La partition du Cameroun est donc ici comme ailleurs une cause perdue et la patrie en cette veille de célébration de l'unité nationale réclame tous ses enfants, même ceux qui seraient en rupture de banc avec la République, dans cet apaisant hymne de ralliement. Un message venu du ciel autour d'une métaphore de sérénité et d'apaisement dans ce Cameroun qui poursuit sa chevauchée vers l'émergence à l'horizon projeté. Foisonnement d'activités culturelles dans la mouvance de ce 20 mai 2018. L'association Vivre Ensemble, logée dans l'arrondissement de Douala 3e, donnait une conférence sous le thème de Tous ensemble pour l'unité. Un appel adressé notamment à la jeunesse de cette unité administrative pour pérenniser les valeurs républicaines. Marie-Gabrielle Mfegue est à Douala. Tous ensemble pour l'unité, c'est le thème qui a meublé les échanges de la conférence donnée par les responsables de l'association du Vivre Ensemble dans l'arrondissement de Douala 3e. Une action qui intervient à la faveur de la célébration de la fête de l'unité nationale qui pointe à l'horizon. Les acteurs de ce mouvement appellent à l'unité et à la cohésion nationale. En relation avec la fête nationale, nous voulons l'unité et la cohésion nationale. C'est ce qui fait le vivre ensemble. Le partage entre nous. En présence des autorités administratives, traditionnelles, religieuses et des populations, cette association a interpellé au rassemblement et au renforcement des valeurs nationales, culturelles et patrimoniales. La dite association envisage également de nombreuses actions pour la jeunesse et la sécurité des biens et des personnes. Nous faisons la vigilance dans les quartiers, l'assainissement dans les quartiers, l'accompagnement des jeunes dans les quartiers de Douala 3e. Un match de gala et d'unité sur l'esplanade du stade Saint-Thomas de Lok-Babad a mis un terme à cette rencontre. Vivement que ces actions de l'association du Vivre Ensemble dans l'arrondissement de Douala 3e perdurent.
Dans la suite du journal, cette audience du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, qui recevait ce jeudi Madame le haut-commissaire d'Afrique du Sud au Cameroun, Issa Chiroma Bakari, entouré du ministre des Postes et du directeur général de la Cameroun Telecommunications Camtel, a évoqué avec son hôte la toxicité des chaînes de radio et de télévision créées par les sécessionnistes camerounais et installés en Afrique du Sud. Il a déclaré que ce pays ami ne saurait servir de base arrière pour la déstabilisation du Cameroun. Voici le compte rendu. Napoléon Bonaparte, Besson. Des signes manifestes de l'amitié entre le Cameroun et l'Afrique du Sud. Son Excellence Gomocho Ruth Magao est reçu en audience par le ministre camerounais de la Communication, à l'effet de parler sécurité. Au thème des échanges, Issa Chiroma Bakari ne fait pas mystère des détails. Notre pays aujourd'hui fait l'objet d'une agression violente de la part des sécessionnistes, chose inacceptable, incompréhensible, impardonnable. Une triple réfutation qui nécessite une communication solennelle avec une tonalité ferme. Les sécessionnistes qui répandent à travers leur télévision, leur radio, des contre-vérités, des mensonges. C'est pour témoin de l'ampleur des préoccupations que le ministre des Postes et Télécommunications, Minette Libom Liliken, et le directeur général de Camtel, David Koto-Eman, ont pris part à ces échanges d'une tonalité exceptionnelle. Des préoccupations sensiblement reçues par le haut-commissaire d'Afrique du Sud au Cameroun, elle qui a promis de faire la lumière sur cette campagne de déstabilisation. Dans cette même veine, je vous donne lecture de ce communiqué de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun. Nous, évêques du Cameroun, unis d'un même cœur, sommes une fois de plus interpellés par la crise sociopolitique qui prévaut dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. En effet, depuis octobre 2016, les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest vivent des situations difficiles, marquées par des violences inhumaines, aveugles, monstrueuses et une général de CEMEC. Il y a des projets de la CEMEC qui a entrepris pour le projet de Cannes 2019. Si le Premier ministre nous demande, il faut faire le projet de Cannes de qualité. Nous avons assuré à la Premier ministre que CEMEC va faire de bon travail. Quant au délai de livraison, la CEMEC, leader mondial dans les grands travaux, rassure. On va tenir le délai, surtout le projet de Cannes. Ça tient nos cœurs. Donc, on redit encore une fois, CEMEC va respecter le délai contractuel par rapport au projet de Cannes. Faut-il le rappeler, la Coupe d'Afrique des Nations Total 2019 est attendue avec ferveur au pays des Lions indomptables qui ont gagné leurs 5 titres à l'étranger et qui rêvent d'accoucher une 6e étoile devant leur public à jamais conjuré à la Cannes 1972 à Yaoundé et le rêve brisé d'un triste souvenir. C'était il y a 46 ans. D'autres partenaires du Cameroun apportent leur soutien au cyclisme national. La société française Vivendi offre 60 vélos de course à l'équipe nationale qui boucle les préparatifs pour le 15e Tour cycliste international du Cameroun. Ce sera dès le 24 mai à Pouma, dans une semaine et tout au long de la semaine suivante. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Bidong Pat, transmettait ce don et ses recommandations ce jeudi aux coureurs camerounais. Le reportage de Joseph Gouet à Manding. Voici la pièce témoin des 60 unités remises à la Fédération camerounaise de cyclisme. 60 vélos de course pour mettre l'équipe du Cameroun au point avant le lancement du 15e Tour cycliste international. Un don qui arrive après la brillante participation des Lions du vélo au Tour du Bénin il y a quelques jours. L'équipe A est rentrée hier du Bénin où elle a remporté le meilleur jeu, c'est la féminin. Également le meilleur coureur le plus combatif qui a été remporté par Tekou Djamé avec ce trophée. Nous pensons que cette compétition va permettre aux cyclistes qui ont séjourné au Bénin de pouvoir rivaliser l'adresse avec ceux qui sont restés au Cameroun et de pouvoir se projeter par rapport à la compétition qui aura lieu dans moins de 10 jours. On va reçu une soixantaine de vélos ce jour par les mains du ministre des Sports et de l'Éducation physique. Pour nous, c'est une très grande joie. Je pense que de mémoire de président de fédération, il n'y a pas assez de fédérations qui ont reçu ce type de présent.
En procédant à la remise solennelle du don, le ministre des Sports et de l'Éducation physique a demandé aux responsables de la FECA Cyclisme de tout faire pour que l'équipe du Cameroun s'en sorte avec le maillot jaune au soir du 4 juin. Au-delà de la remise des vélos de course, toutes les administrations partenaires au Tour cycliste international du Cameroun ont fait le point sur le niveau des préparatifs de l'événement. Toutes les commissions se disent prêtes avant date. La course cycliste internationale du Cameroun, c'est du 24 mai au 4 juin prochain. Le 20 mai à J-3 et comme sur du papier à musique, la parade militaire à pied est maintenant rodée. Le général de division Hector Tchemo, major général à l'état-major des armées, coordonnait ce jeudi les 30 minutes du défilé militaire à pied. Au boulevard du 20 mai, la marche militaire avant la lettre, Séverin Alégambele. Un exercice habituel, fait autrement cette année au boulevard du 20 mai. La mise en train pour le défilé à pied des troupes s'est voulue en cadre d'expression harmonisée du grand régal que les forces de défense et de sécurité s'apprêtent à offrir ce dimanche au chef de l'État, chef des armées et à ses invités d'honneur. Pour cette session de répétition coordonnée par le général de division Hector Tchemo, en présence du secrétaire général du ministère de la Défense, des officiers généraux et des officiers supérieurs, il a fallu 2 passages aux troupes pour les petits réglages techniques. Le respect des distances entre les carrés, l'articulation des gestes, le pas adopté. Les chefs de carré doivent veiller au respect strict des 30 minutes accordées au défilé à pied. Invités spécialement à participer à la grande parade militaire de la fête de l'unité, les éléments de l'armée nigériane se sont associés à l'exercice. Au rythme de la fanfare et de la musique des armées, l'unité d'élite chargée de la sécurité présidentielle à Abuja a réveillé l'instinct de curiosité. Marcher au pas cadencé ou au pas de loi exige de nos forces de défense et de sécurité beaucoup de discipline et de rigueur. La musique principale des armées au quartier général a profité de cet espace pour peaufiner la préparation d'un carrousel monté et orchestré par une mise en scène prestigieuse. La Grande Muette qui expose son savoir-faire au public cette semaine à Yaoundé. Les journées portes ouvertes de la Défense étaient inaugurées ce jeudi à la base aérienne 101 par le ministre Joseph Betty Assomo. L'événement se veut un moment de communion entre l'armée et la nation. Il va courir jusqu'à la veille de la fête samedi. Pierre Evembe sur ce qu'on peut voir à cette exhibition. La Grande Muette s'ouvre au public à la base 101 de Yaoundé. Tous les corps d'armée, services centraux et déconcentrés du ministère de la Défense étaient au garde à vous devant des populations curieuses. C'est cela, l'indéfectible relation armée et nation. Les journées portes ouvertes lancées par le ministre Joseph Betty Assomo, qui accompagnait les secrétaires d'État à la Défense chargés de la gendarmerie et des anciens combattants et victimes de guerre, ainsi que les officiers généraux, vont permettre par exemple aux jeunes de renforcer cette attirance au métier des armes. Je suis à bord d'un VID, un véhicule d'intervention et de dispersion, encore appelé communément Abraham, la terreur des manifestants très hostiles. Pendant 3 jours, les populations auront l'occasion de toucher de très près nos forces de défense et leurs équipements qu'on ne voit qu'à la télé. Des équipements complexes et composantes connexes, des savoir-faire et savoir-être des soldats. Presque tout sera exposé avant que l'armée se referme pour accomplir ses missions régaliennes. Et l'une des attractions majeures au boulevard du 20 mai ce dimanche, ce sera indubitablement le défilé d'un détachement de l'armée nigériane. On vient de les voir en répétition aux côtés des forces de défense et de sécurité camerounaises. La présence de l'armée nigériane à cette fête de l'unité 2018, à l'invitation spéciale du chef de l'État Paul Biya, chef des armées, est bien la confirmation d'une coopération militaire exemplaire entre Abuja et Yaoundé. Séverin Alégambele.
La présence du détachement de l'armée nigériane, soldats et officiers, est effective à Yaoundé. Les éléments de la Garde Brigade, unité d'élite chargée de la sécurité présidentielle dans la capitale fédérale du Nigeria, affichent le même enthousiasme qu'il y a quelques jours à Abuja. Un état d'esprit qui traduit le climat de confiance retrouvé entre le Cameroun et le Nigeria, l'entente cordiale entre le président Paul Biya et le président Muhammadu Buhari, l'amitié entre les deux armées en parfaite symbiose dans le combat contre Boko Haram. Avant que la force multinationale mixte ne se mette en place, les deux armées étaient sur le terrain, mais je peux vous dire qu'il n'y avait que des contacts informels entre les officiers, dont les uns formés au Cameroun ou bien vice-versa, qui pouvaient, du fait de leurs relations personnelles acquises pendant la formation, collaborer sur le terrain. On se soutient sur tous les aspects. Le soutien est vraiment holistique. Échange de renseignements, soutien logistique, et ainsi de suite. Donc je pense qu'on n'est pas surpris de voir les résultats qu'on a aujourd'hui. La coopération militaire entre le Cameroun et le Nigeria est appelée à s'adapter au mode opératoire du groupe djihadiste qui n'est pas seulement une force combattante, mais aussi une doctrine. Peut-être la coopération militaire pourrait mettre l'accent sur ce qu'on appelle les actions civilo-militaires. Ce seraient des actions qui ont pour but de modifier l'environnement opérationnel pour favoriser la réussite de la mission. Et là, l'impact serait sur les populations. Forcément, ça va aider ceux qui seront chargés de faire un autre endoctrinement. L'histoire du Cameroun et du Nigeria projette un destin commun entre les deux pays. La communauté nigériane, très importante au Cameroun, se réjouit de cette excellente coopération diversifiée entre nos deux pays. Ils sont généralement ici au Cameroun, commerçants, certains installés depuis des décennies, comme à Douala, au Kanyabassi, quartier populaire où notre reporter Oswald Modon est allé à leur rencontre. Les chiffres officiels de l'Association des Nigérians de Douala font état de la présence d'1 million de Nigérians résidents permanents dans la capitale économique camerounaise, tout au moins ceux régulièrement recensés par l'association. Tif Okojiakou est le président de la communauté nigériane de Douala et sait apprécier le vivre ensemble de sa terre d'accueil depuis plus de 30 ans maintenant. Comme un étranger ou un expatrié, si tu n'étais pas accueilli au Cameroun, je ne penserais pas que vous pouvez avoir les possibilités, ni les exercices de business, ni quel que ce soit. L'interaction avec les frères camerounais, les Nigérians de Douala la vivent au quotidien, jusque dans leur business. Je suis presque déjà 33 ans au Kayabassi et tout se déroule sans problème. On se mixe bien avec les Camerounais. Nous, les Nigérians, on n'a pas de problème, on n'a pas de soucis, pas de tout. Même si la vie n'est pas un long fleuve tranquille, avec le Camerounais, on finit toujours par trouver un terrain d'entente. Les saveurs du palais ont également apporté leur grain de sel à une cohabitation pacifique, empreinte de respect mutuel. Ici à Douala, il y a le miondo indoré que j'aime beaucoup et je le mange aussi. Ma femme aussi connaît préparer l'indolé et miondo et nous on le mange et les enfants sont fiers. Dans cet environnement qui favorise l'épanouissement, il arrive que les enfants aient des demandes quelque peu embarrassantes pour les parents. Il y a même un jour, mon enfant me demande, papa, pourquoi ne pouvez pas avoir même une nationalité camerounaise? Mais cette question, ce n'est pas moi de répondre. Sur l'éventualité d'un retour définitif au Nigeria, tous restent indécis. La terre d'accueil se révèle être une terre de porte. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Jeudi 17 mai 2018, voici la une du journal. Le 20 mai, avec les félicitations des États-Unis d'Amérique, le chef de l'État Paul Biya a reçu ce message du président américain ce jeudi de son Excellence Peter Henry Barlerin. Dans un instant, l'audience au Palais de l'Unité. La parade militaire avec ferveur et engagement, ce jeudi, c'était les derniers réglages techniques avant la répétition générale demain au boulevard du 20 mai. Le défilé militaire, comme si vous y étiez, c'est dans ce journal.
La Cannes Total 2019 avec l'ingénierie chinoise. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a reçu ce jeudi une entreprise de Chine candidate pour la réhabilitation et la construction des chantiers de Bafoussam. Voilà pour les titres. En ouverture de ce journal, les félicitations du président des États-Unis d'Amérique au président de la République Paul Biya et au peuple camerounais. C'est à l'occasion de la célébration de la 46e fête nationale reçue au Palais de l'Unité ce jeudi. Son Excellence Peter Henry Ballerin, l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, est allé transmettre ce message chaleureux du président Donald Trump au président Paul Biya. Une audience d'un peu plus d'une heure qui a certainement également permis aux deux personnalités de faire le tour des sujets d'actualité dans la coopération entre Washington et Yaoundé. Reportage au Palais de l'Unité, Yves-Marc Modzo. Son Excellence Peter Henry Ballerin, ambassadeur des États-Unis dans notre pays, un véritable globe-trotter. En seulement 6 mois passés au Cameroun, il a déjà parcouru 8 de nos 10 régions. Question sans doute de mieux connaître son pays d'accréditation et les hommes et femmes qui l'habitent. Son Excellence, M. Peter Henry Ballerin, ambassadeur des États-Unis d'Amérique. Monsieur l'ambassadeur, le président. Dans l'effervescence des préparatifs de la 46e édition de la fête nationale, il a tenu à s'associer à la ferveur ambiante en venant personnellement transmettre au président de la République, Paul Biya, les chaleureuses félicitations de son homologue américain, Donald Trump. J'ai commencé en présentant une lettre de félicitations pour la fête nationale du 20 mai de la part de notre président Trump. Et nous avons discuté de plusieurs sujets, en commençant avec l'aspect sécuritaire. Et j'ai félicité le président pour le partenariat que nous avons eu, avec le Cameroun dans l'extrême nord et la lutte contre Boko Haram et l'État islamique. Nous avons terminé des opérations dans l'extrême nord qui ont été un succès. C'est un travail à la longue haleine, mais je crois que la coopération est très bonne. Washington partage donc la joie du peuple camerounais dans la célébration de ce qu'il a de plus cher, son unité. À la faveur de cette audience d'un peu plus d'une heure entre le président Biya et le diplomate américain, les deux personnalités ont par ailleurs évoqué, pour s'en féliciter, les différents champs de la coopération entre les deux capitales, notamment dans les secteurs de la sécurité et de la santé. Il est à noter que c'est la première rencontre officielle entre le président de la République et son Excellence Ballerin depuis la présentation de ses lettres de créance le 23 décembre 2017. Un autre pays ami dans l'actualité au Cameroun, la Cannes Total Cameroun 2019, ce sera avec la République populaire de Chine, l'État qui propose son expertise au Cameroun pour accélérer les chantiers de réhabilitation et de construction des stades annexes de Bafoussam. L'offre était présentée ce jeudi au Premier ministre chef du gouvernement. Philemon Yang recevait en effet le président directeur général de la China Machinery Engineering Corporation. Détail de cette audience avec Laurentine Bokono. Bafoussam, transformé en un immense chantier. Normal, la Cannes approche à grande enjambée. Pour donner le coup d'accélérateur à la construction et à la réhabilitation des stades d'entraînement et de compétition, la Chine apporte son expertise à travers la SMEC. Cette société chinoise d'ingénierie vient d'être mobilisée pour la construction des stades MTN de Bouddha, Photo Victor de Banjung, Token de Bafoussam et la construction du stade annexe de Kwekong de Bafoussam. Ce savoir-faire chinois constitue la trame de l'audience accordée ce jour par le Premier ministre au nom du chef de l'État au président directeur